Mayra, M-Y-R-A, est avec nous dans Studio 41. Bienvenue. Salut, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? On est très content de te Et vous? recevoir. Oui, ça va aussi. Très content de te recevoir. De m'inclure dans la conversation. Quand même. Est-ce qu'Erykah Badu était un bon choix pour t'accueillir? Grave, tu pouvais pas faire mieux. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Qu'est-ce que t'aimes chez elle? C'est une des premières artistes qu'on m'a conseillé d'écouter quand j'avais 17 ans et que je faisais des guitares-voix. Et on m'a dit t'aimerais beaucoup. Et du coup, ça m'a vraiment toujours accompagnée, ça m'accompagne encore. Je crois que c'est envers et contre tout, c'est un peu l'énergie, le truc un peu. Si je puis dire, tu prends soin des autres quand tu fais de la musique. Et je crois qu'Erykah Badu, elle fait partie de ces gens qui font de la musique. Tu vois, il y a un truc un peu ésotérique sur les bords où c'est très. Pas spirituel, mais il y a un truc de bien-être. Moi qui me suis vachement là-dedans. Ouais, il y a un truc enveloppant. Ah ouais, à fond. Ouais. Tu viens de sortir Passion Câlin pour parler d'enveloppe. Oui. Un projet de 8 titres, tous en collaboration, avec de super artistes, de Némir à Opinard en passant par Chilla ou Rat Cartier. On va le découvrir ensemble et on va te découvrir aussi. Et comme ce projet raconte un peu toutes les facettes de l'amour, le premier date, le couple, les relations intimes, la rupture, on s'est dit qu'on allait faire connaissance comme sur les applis de rencontres. Il y a toujours plein de questions pour en savoir plus sur l'autre. Donc on va te soumettre à un petit questionnaire appli de rencontre. Oh. C'est un date un peu bizarre puisqu'on est 3, hein, tu l'as remarqué. Mais Je suis bon, quelqu'un de très on ouvert, est là, vous savez, on est là y a pour pas casser de- les codes, voilà, très bien. Mayra, déjà, si tu devais te définir en 3 mots, comme on le fait parfois dans des dates, tu dirais quoi? Je dirais chaleureuse. Oh. Je dirais fun. Elle adore l'humour. Ouais, généralement, les gens qui disent je suis fun ne le sont pas, mais bon. Je dirais. Bon, c'est un peu random, c'est typiquement appli de rencontre, mais genre sensible. Sensible. Ok. Ok, ok. Et plus musicalement, plus du côté artistique. Chaleureuse toujours, Ouais. intimiste beaucoup. Et je dirais. Je sais pas, c'est compliqué. C'est Percussif, latin. Ah ouais. Latin, bah oui. Oh. Latin, bien sûr, très bien. Mignon. Et au contraire, si on te dit, c'est quoi ton pire défaut? Oh là, mon pire défaut. Musicalement ou. Ah. Tu peux Alors. dire les deux. Mon pire défaut dans la vie, je crois que c'est ma tête. Trop de Oula, overthink beaucoup. overthinking, ouais, de ouf. Et musicalement, je dirais que c'est peut-être le pointillisme, mais je travaille dessus. Qu'est-ce que t'appelles le pointillisme? Que le mieux est de l'ennemi du bien. Ouais. Des fois, en fait, maintenant ça me le fait moins, mais pendant longtemps, j'avais pas la limite du là, c'est bon, on a ce qu'il faut. Ouais. Et maintenant, ça y est, je lâche même. Hmm. Des fois, je garde des pistes qui sont pas parfaites en me disant ce sera pas parfait, c'est parfait. Et puis ce qui est parfait pour toi, et ce qui n'est pas parfait pour toi peut l'être pour quelqu'un Pour d'autre. quelqu'un d'autre, ouais. Ta chanson d'amour préférée? Euh, Ou une qui t'a marqué et qui a été importante? La première à laquelle je pense, c'est justement I'm in love with you, Erykah Badu, Damian Marley. Ouais. C'est la première qui me vient à l'esprit. Sinon, je dirais peut-être, c'est pas une chanson d'amour amoureux, mais je dirais Petite Marie. Ah, Ok. Francis Cabrel. C'est vrai. Ouais. Très bien. Oh, c'est éclectique, Ouais. effectivement. Ça me suit depuis que je suis petite. Est-ce que tu as une chanson que tu écoutes quand tu es triste ou peut-être un artiste en particulier que tu écoutes si tu es triste? J'écoute. En fait, j'ai une playlist. Oh, J'ai des playlists Elle est pour organisée. chialer dessus. Ouais, grave. Et entre autres, il y a un morceau que j'adore quand je suis vraiment triste, c'est Sesh One de King Krul. D'accord. Ok. Hyper ambiante, l'écriture est trop bien, c'est hyper fly. Pour pleurer, c'est parfait. Bah, Prenez des notes. on essaiera. On essaiera. L'album que tu aurais peut-être le plus écouté dans ta vie? Je dirais Ego Death de The Internet. Ok. Ça date de. Tu sais le situer, je sais plus de quelle année ça date. J'ai envie de te dire 2016, Ouais, j'allais dire 15 mais mois. ouais. mais Ok, ça par là. vieillit tellement bien que je le réécoute encore tout le temps. Ou Badouism Ouais, d'Erykah Badu, d'Erykah Badu. clairement. Le cocktail d'artistes qui t'ont le plus marqué au fil de ta vie d'auditrice et de jeunes artistes. Alors bon, Erykah Badu, certes. Wow. Waouh, c'est vaste comme question. Le cocktail d'artistes, j'ai le droit à combien? Bah, comme tu veux. Ok. Je sais pas, là comme ça, je te dirais, bah ouais, du coup, Erykah Badu, The Internet, Frank Ocean, beaucoup. Fuck, I don't know. Dans le rap, j'ai Je sais pas, tu me poses une colle, trop de... Mais beaucoup T'en as- d'Amérique, enfin d'anglo-saxons en tout cas. Là, Beaucoup dans ce que d'anglo-saxons, ouais, Ouais. plus que de français. Ouais. Écoute, ouais, très sincèrement, je te dirais toujours même top 3. Césaria Evora, je passe ma vie à écouter Oh. Césaria Evora depuis que je suis petite, donc ça me suit vraiment beaucoup. t'as- Et vous comprendrez pourquoi quand on découvrira les morceaux de Mayra tout à l'heure. Grave.
Et puis sinon, en français, dans le rap, je te dirais PLK parce que j'ai suivi un peu depuis le début, enfin ça faisait longtemps quand même. Je te dirais qui? Putain, mon manager saurait mieux que moi. Terrible. Ça fait déjà un bon cocktail. C'est déjà un bon C'est cocktail. déjà un très bon cocktail. Mais je suis sûre que je vais toutes sortir petit à petit. Bah, n'hésite pas, tu reprends la parole quand tu veux là-dessus, tu me balances des noms. Il n'y a, pas de problème. Elena. Dans une carrière, un artiste, des fois, il va sortir peut-être des sons qui te parlent moins. Mais est-ce que toi, tu as un artiste où vraiment tu dis, lui, il a une discographie presque parfaite? Laylo. Ok. Laylo de ouf. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai même pas cité depuis le début parce que clairement, ça me suit depuis le son 10 minutes. Donc Laylo, je trouve que tout est intéressant et tout est hyper cohérent et que tout le développement en fait il est vraiment hyper intéressant. Moi je t'avoue que c'est des discographies que j'estime énormément parce que je trouve que garder sa liberté créative et mettre ça à profit d'une vraie progression c'est hyper intéressant et de voir comment il a progressé sur 10 ans c'est passionnant genre. En tant qu'artiste, même toi, ça doit t'inspirer d'une certaine manière. Ouais à fond. Puis à garder la liberté, à garder l'effet, on tente en fait, on est là pour tester, pour essayer. Grave. Et on est dans une époque où ça marche, ça peut marcher de faire ça. En fait. C'est ça qui est beau aussi. Ouais. Laylo a été le symbole de ça. Il fait ses trucs dans son monde, c'est un peu disruptif, j'aime pas le mot, mais tu vois ce que je veux dire. Complètement, ouais. Et ça fonctionne commercialement. Quoi. Ouais, complètement. Et puis il y a plein de choses qui sont rétroactives aussi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où tout le monde a fini par piger que c'était incroyable. C'est ça. Et en fait, d'un coup, quand tu te manges tout le back catalogue, tu comprends tout le processus. Ça, vraiment, je trouve ça trop passionnant. Dans une ère où beaucoup d'artistes sous-cotés ont enfin leur fleur, genre. De ouf. C'est vrai. Un peu la période. Tout à Ça fait. fait du bien. L'artiste qui a la plume la plus inspirante pour toi? Féminine? Pas forcément. Ben, je te dirais limite encore une fois en français Laylo parce que typiquement quand j'écoute du Laylo ça m'énerve, j'arrête d'écouter et j'écris. Ouais. Tu vois, ça me démange tellement tout me touche, ça me donne envie d'arrêter et de me mettre à faire mon truc. Donc je te dirais Laylo instinctivement, mais il y en a d'autres auxquels je pense pas forcément. Mais c'est une bonne réponse, ça. C'est-à-dire, c'est tellement fort que toi, littéralement, Ah ça ouais. te donne envie de créer à ce moment-là. Ah ouais. Ça me gratte. Ouais. Tu racontes l'amour sous toutes ses facettes, donc dans le projet Passion Câlin. C'est quoi la phase que tu préfères dans l'amour? Est-ce que c'est le début? Est-ce que c'est quand t'es bien installé? Est-ce que... Je crois que je suis un peu en élastique. J'adore ne rien savoir de quelqu'un. Et tu vois, ce moment où il y a tout à découvrir et limite, tu t'es même pas encore dit un mot, c'est que du eye contact, c'est que du... Et j'aime bien aussi la phase de... J'ai envie de dire d'élévation, quand t'es vraiment en équipe avec quelqu'un et que ça t'emmène ailleurs. Enfin, tu vois, que toi-même, d'un coup, tu te découvres différemment parce que t'es vraiment très bien main dans la main avec quelqu'un. Ce truc de solidité du couple, tu vois, qui fait plaisir d'être une vraie équipe avec un mec et ça te transforme, tu vois, j'adore ça. Bonne réponse. Grave. C'est quoi le meilleur compliment qu'on peut te faire? Soit que je suis gaulerie, soit que je cuisine bien parce que je cuisine pas si bien. Oh, moi, j'ai envie de poser la question, quel est ton plat que t'aimes bien cuisiner? Que tu régis le mieux? Ton plat signature, un peu. En vrai, je suis bonne en sucré. Big up à Kadi, ma meilleure pote. Depuis le lycée, on est en bleu. On fait des bêtes de brownies. Mais sinon, je suis bonne en pâtes et en sauce de pâtes. Ah, Ok. Genre pâtes, petits légumes, petites boulettes, tout ça. ok. Ça nous parle. Oui, On évidemment, arrive, ça nous on parle. arrive. Ça nous parle. Red flag majeur pour toi quand tu te mets avec quelqu'un ou quand t'es en date? J'ai envie de te dire le mensonge. Ouais. Parce que je préfère quelqu'un d'honnête qui vit sa réalité à 100%, même si ça me convient pas, plutôt que tu me montres un truc de toi qui est pas toi et tu me fasses vivre un mytho. Du coup, Du coup, pire anecdote de date? Est-ce que t'as un truc comme ça? Alors, pas pire anecdote de date, mais je me rappelle d'un mec avec qui j'étais quand moi, limite, j'étais mineure, tu vois. Le gars, il était bien majeur, tu vois, MDR. Et c'était un peu awkward, mais moi, je me rendais pas compte. Et à un moment, j'étais en train de bosser dans un café et il m'appelle et il me dit faut que tu viennes maintenant, là, tout de suite. Et je lui dis bah non, je suis en train de bosser. Mais on venait de se rencontrer, tu vois, c'était le tout début. Et il me dit oui, mais moi, là, je suis en train de faire ta alors que toi, ta. J'étais en mode écoute, moi, je suis en train de travailler, tu vas pas me mettre des pressions, en fait. Et je me sentais d'un coup possédée. J'étais en mode mais alors ça, jamais, en fait. Ça ne va jamais arriver, non, pas du tout. Du coup, je lui ai raccroché à la gueule. Plus jamais Ouais. parlé, j'imagine. Si, si, il s'en est voulu. C'était pour que je le rejoigne dans un garage avec sa bagnole, je sais pas quoi que j'ai que ça à foutre. Bref, c'est Petit pas la bourbier. pire, mais Oui. je crois pas que ce soit la pire, mais c'était une qui m'avait le plus piqué, tu vois. J'étais en mode attends, tu me prends pour qui là, tu vois. Bref. Complètement fou, un date garage. C'est ça. Non, mais sinon, il faut t'amener où pour un date parfait? Tu sais, moi je suis pas une fille compliquée. Hein. Un banc, un soleil, ça me va très bien. J'ai pas besoin de grands. Ou un boui-boui. Un resto grec.
Ah, ok. Alors ça me ferait très plaisir. Attends, qu'est-ce que tu appelles grec? Du pays de la Grèce ou un Oui, kebab? oui, non, oui, Ok. pas un kebab, la Ok. Grèce. Ok, Ouais. très bien. Ou un kebab, ça dépend de l'heure. T'aimes bien la bouffe grecque? Je suis moitié grec, ouais. Incroyable, incroyable. Ouais. On va parler de la Grèce. On va Ouais. parler de la Grèce. Très bien. Elena, une autre question? Non, je t'en prie. Elle m'a dit où il fallait la Très ramener en bien. date. Tu vas la Alors, ramener moi, j'ai- au parc de Belleville. Let's go. J'ai envie de te demander si tu as une passion ou un hobby insolite ou un peu surprenant. Une passion ou un hobby un peu surprenant, J'ai fait de la céramique, j'ai fait de la poterie quand j'étais gosse, j'adore ça. J'en ai fait pendant 5 ans. En vrai, je me chauffe pas mal. Ouais. Il y a un service entier chez ma mère. Céramique, très bien. Bon, tu es aussi comédienne. Oui. Dans quelle série ou film tu aurais rêvé de jouer? Ou tu rêverais de jouer si c'est actuel? Oh, un truc d'époque, genre Versailles. Je rêve de faire de l'époque. Ou alors un truc un peu genre à la Sherlock Holmes, faut résoudre des enquêtes, des trucs un peu j'adore les trucs d'action. Je rêve de jouer genre Lara Croft ou faire des cascades. Ok, En vrai, déguisement. Enfin, tu un veux- petit peu de Ouais. déguisement, ouais. Voilà. Ah ouais. Bon, on en sait un peu plus sur toi maintenant, c'est bon. Il est temps de te découvrir en musique avec un premier extrait de Passion Câlin. Pour ton nouveau projet, on a choisi Des Bisous, qui est le premier morceau, qui est le duo avec Opinard. Vous êtes sur Move, place à Mayra. Mayra est notre invitée aujourd'hui dans Studio 41 pour nous présenter son projet Passion Câlin. 8 morceaux, que des featuring. Alors déjà, est-ce que c'est parce que, pour connaître l'amour, il faut toujours être deux, que tu as voulu être accompagné sur chacun des morceaux? Non, c'est parce que je voulais faire une tape de potes. À la base, ça partait d'une envie de faire une tape de copains. Et on s'est vite dit, ben non, en fait, faut faire une tape pas de copains, mais aller chercher, tu vois, des artistes, des gens qui nous font kiffer et tout. Bon, il y a un ou deux copains dessus, mais voilà. Et c'est parce que cette envie de projet collaboratif que très vite, je me suis dit, il faut qu'on ait un sujet commun, sinon on va se perdre. Ça va partir dans tous les sens et c'est trop dommage. Et autant rassembler tout le monde sur un même thème comme une expo, quoi. Et du coup, très vite, je me suis dit, bah moi qui adore love, sex and feelings and stuff, on s'est dit, allez, let's go, ça part, Passion Câlin, quoi. Comment t'as dressé la liste des gens? Écoute, il y avait des gens dont j'étais sûre certaine. Rat Cartier, c'est un pote de longue date, donc j'étais vraiment sûre certaine. Il y a eu des projets qu'on m'a fait écouter. En mode, est-ce que tu connais Drea Dury? J'étais en mode, non, pas du tout, c'est incroyable. Il y a eu des j'adore Zélie, on se rencontre en coplateau. Du coup, j'ai dit, mais viens sur ma tape. Et puis, il y a eu aussi du oh là là, Némir, gros mot, ce serait fabuleux, on les rencontre et ça se passe super bien. Donc, ça a été un petit peu dans tous les sens. Il n'y avait pas une stratégie spécifique, en fait. D'accord. Ce qui marque à l'écoute, c'est l'influence des sonorités brésiliennes ou même plus largement latina, on peut dire, enfin dans tes morceaux, dans les rythmiques. C'est une culture qui t'imprègne beaucoup? Ouais, fort. Ben, en fait, mon co-compositeur Louis, qui produit beaucoup sur la tape, le roi Louis, lui, il digue énormément tout ce qui est West Indies et aussi tout ce qui est afro-descendant, je dirais ça comme ça. Donc du coup, ça brasse hyper large et c'est vrai que moi, de mon côté, quand je compose, j'aime aussi mettre énormément de percussions. Donc en fait, tout de suite, c'est pas forcément bossa ou samba. Il n'y a pas forcément un créneau hyper précis dans les patterns. Mais en fait, globalement, on va chercher tout de suite de la chaleur, tout de suite cette espèce d'énergie commune que tu retrouves dans le monde latin. Donc disons que ça crosse plein de mini-univers en fait qui se rejoignent globalement. Comment t'as plongé dans ces univers-là? Alors, tu parlais de ton compositeur, mais peut-être que même toi, avant ça, t'écoutais déjà ce genre de... Ouais, fort. Bah, moi, tu sais, quand j'étais petite, ma mère elle me faisait écouter du Tiken Jaffa Coli, ce genre de trucs. Dans ma famille, ça écoutait du Buena Vista Social Club, du Césaria, de la musique grecque, tradie et tout. Donc déjà, il y avait beaucoup de ça. Et puis, moi, je t'avoue que même si j'écoutais beaucoup de rap à l'adolescence, je continuais quand même de diguer un peu mes trucs. Donc, ouais, ça m'a toujours suivi, même dans des projets plus actuels, en fait, tu vois, même dans des projets, même rap urbain et tout. Tu t'y retrouves vite, en fait. Oui. Il y a un truc avec ces sonorités que tu évoques, c'est que c'est suffisamment chaleureux pour permettre d'être un peu mélancolique ou triste dans fort. les paroles et dans ce que tu racontes, en fait. Sans être plombant, tu vois. Ouais, puis je crois que moi j'aime beaucoup Lauryn Hill pour ça, parce que je trouve que c'est pas parce qu'on fait des choses légères que ça doit être pris à la légère ou que ça doit être léger. J'aime l'idée qu'on puisse danser sur un morceau où il y a du fond quand même. Bon là en l'occurrence on a fait des morceaux légers, ça parle de sexe, de sentiments, de rupture et tout ça, donc c'est des sujets légers. Mais pour autant, ouais, bounce, je crois que c'est important envers et contre tout. Et d'autant plus quand tu veux parler de sujets de fond, c'est bien que les gens puissent quand même s'évader dessus et que ce soit pas, comme tu dis, dramatisant, plombant, misérabiliste et tout. Je sais pas si c'est un hasard ou s'il y a une raison à ça, mais pour le coup, on parlait de musique brésilienne tout à l'heure, qui n'est pas l'intégralité de tes inspirations, mais il y en a un petit peu dedans. C'est de plus en plus présent dans le R&B français depuis quelques mois. On a reçu Aboutal ici, qui en a fait un album.
Qui d'autre on a... On l'a pas reçu, mais Opinard a fait Opinard, des bien sûr. Ouais, bah ouais, grave. Opinard qui est sur ton projet. trucs. C'est absolument absent depuis des années dans cette culture-là, et ça fait quelques mois que c'est très présent. Est-ce que toi, tu as remarqué ça aussi? Est-ce que tu trouves une raison à ça? Écoute, bah, c'est marrant parce que j'en discutais rapidement sur une autre radio. On me posait un peu les mêmes questions, genre la bossa dans le rap. Donc c'est pas exactement le même sujet, mais je crois qu'il y a un besoin de retour à l'organique. Moi, c'est ce que je crois, parce que j'ai l'impression que c'est cyclique. C'est un peu comme la mode, qu'il y a eu des périodes où on aimait les trucs hyper digites, comme dans les années 80, tu vois, ça sonne hyper brillant et tout. Et je crois que là, post-trap, tu vois, post ce truc hyper digite dans les années 2010, je crois qu'il y a un besoin de retour à l'organique. Et même, tu vois, moi personnellement, pour avoir traîné un peu dans les studios de rap, ça me manquait. Ouais. J'avais besoin d'entendre un vrai piano, un vrai pluck, une vraie guitare, de la vraie drum. Et je crois qu'effectivement, le rap aujourd'hui aussi, ou la musique urbaine en général, maintenant qu'elle se permet de chanter, parce qu'elle a l'autotune, parce qu'on va chercher de la mélo, en fait, je crois que le rap se permet l'émotion. Et avant, le rap se permettait pas l'émotion, se permettait pas le sensible. Et maintenant qu'on va chercher ces choses-là, ça nous amène plein de nouvelles couleurs, plein de nouvelles mélodies, plein de nouvelles propositions. Gros Mo faisait ça depuis longtemps, en fait, avec Les Étoiles. Némir faisait ça depuis longtemps aussi. Mais ça restait un peu dans son coin. C'était moins... Voilà, Zamdan a beaucoup participé aussi, je crois, aussi à ce truc-là. Laylo a participé aussi à ce truc-là, avec plus la couleur mélodique. Pas forcément les drums, mais je crois qu'il y a un besoin de retour à l'émotion et à quelque chose de mat, à quelque chose de vrai, de chunky, quoi. On en parle, mais c'est encore mieux si on l'écoute. Donc on va écouter ce feat avec Némir qui s'intitule Télécommande. Vous l'avez perdu, mais vous allez peut-être la retrouver. C'est la suite du son avec Mayra. Mayra, ce son aurait pu ne jamais voir le jour. Ouais. Comment se fait-ce? Écoute, il se trouve qu'on avait enregistré ce refrain avec des potes en studio, avec d'autres artistes même qui m'ont aidé à écrire le refrain. J'étais pas toute seule là-dessus. Et on pose que le refrain. Et donc le Roi Louis, mon co-compo, arrête pas de me dire mais meuf, sors ce titre, c'est n'importe quoi, il faut vraiment faire quelque chose et tout. Je lui dis bah ok, mais quoi? Je sais pas si je le prends toute seule ou pas. Bon. Et quand on s'est vu en studio avec Némir, je lui avais fait une petite créa que j'avais un peu pensé pour lui. Il me dit c'est un peu tradi, c'est peut-être un petit peu trop la couleur pile poil et tout. Il cherchait des trucs un peu plus modernes, en fait, plus actuels. Il écoute ça, il me dit let's go, direct. Il m'a dit viens, on part là-dessus. Et donc on a écrit tout le titre à deux. Son couplet et mon couplet, on a tout coécrit ensemble. Et c'était hyper agréable vu qu'on avait déjà le refrain, on avait déjà un peu toute la ride. Ouais. Mais ça se ressent que c'est coécrit vraiment en simultané comme ça, parce que ça se marie très bien. Ok, ouais, tu sens pas la dichotomie. Ouais. Comment elle s'est faite cette connexion avec Némir? Comment tu l'as rencontré? Écoute, backstory de ouf, en vrai, en janvier 2023, je vais faire ce qu'on appelle des résidences pour bosser en fait mon set live, pour bosser mon concert, avec un coach scénique à Perpignan. Et donc Némir, c'est un gars de Perpignan. Gros Mo aussi, d'ailleurs. Et en gros, pendant qu'on bosse mon set, en fait, mon coach scénique qui connaît très très bien Némir et Gros Mo les fait venir. Donc il passe voir mon set live, il trouve ça cool et tout ça. Avec Némir, après, on a passé une soirée à boire des coups et tout, enfin, on s'est hyper bien entendu. Et du coup, derrière, les deux, ils se sont chauffés pour feat Gros Mo comme Némir, en fait. Ça s'est fait au même moment. Et les deux, ils se sont chauffés, quoi. Très bien, simple, ouais. Simple, efficace. Comment tu l'as conçu ce projet? Parce qu'il suit vraiment la trame d'une histoire d'amour. Chaque morceau représente un peu une étape. Comment il a été pensé et travaillé? Écoute, moi, ma priorité première, c'était vraiment de laisser tous les artistes, chaque artiste qui venait en studio avec moi, de laisser chacun bien prendre sa place. J'avais vraiment envie que, comme quand tu reçois un invité chez toi, tu le mettes vraiment à l'aise. Donc j'ai été d'abord très à l'écoute de ce que pouvait proposer le featuring qui était avec moi, et à partir de là on a construit. Donc par exemple Drea sur Kevin, elle était vraiment force de proposition, alors que par exemple Rad, il s'est beaucoup plus laissé porter par ce que je pouvais lui proposer, et les deux marchent très très bien. Par exemple Chilla, on était vraiment toutes les deux on se montrait nos textes, après on faisait un témoin, on bossait vraiment au coude à coude, un pied devant l'autre ensemble, alors que par exemple Opinard, je l'ai laissé dans la cabine avec mon ingé, je suis revenue, ils avaient fait des guitares, un couplet. Donc voilà, j'aime bien laisser la part belle aux autres. Et puis ensuite, moi, autour de ça, je m'acclimate et je développe, en fait, et je rebondis, quoi. Donc c'était hyper intéressant pour moi aussi, en fait. J'y pense, le clip avec Chilla est très très bien. Merci bien. Beaucoup. Il y a du déguisement. N'est-ce pas? Bon, ça fait quelques années maintenant que tu t'es lancé sérieusement dans la musique, en tant que professionnel, en autoproduction d'abord. Ouais. Et puis, je crois que c'était grâce un peu à l'argent que tu pouvais gagner dans ta vie de comédienne. Exactement, je me suis autofinancée pendant 5 ans. Pour ceux qui ne le sauraient pas, tu étais comédienne dans Plus belle la vie. Entre autres. Comment alors, Elena, tu avais une question déjà là-dessus. Comment tu as vécu toi la fin de la série?
Et comment t'as mis de côté cette carrière de comédienne pour faire la musique? Écoute, moi tu sais en fait j'ai fait les deux tout le long de Plus belle. Ok. Donc c'est ce que les gens ne savent pas forcément, mais en fait quand je suis arrivée à Plus belle la vie, j'étais mineure, même MDR, et en fait j'avais déjà fait des choses avant, j'avais commencé très petite, parce que j'ai fait du cinéma, de la pub, du théâtre, j'ai fait plein de trucs. Et dès que je suis arrivée à Plus belle, je suis rentrée en studio en même temps. Ce qui fait que je le vivais hyper bien parce que quand j'étais en plateau, je m'éclatais, je gagnais mes sous. Dès que je rentrais à Paris, j'allais en studio et je développais le projet musical et j'investissais. Et du coup, nous, c'était vraiment une envie avec Raphaël Mopa, entre autres mon manager, qu'on avait de monter des structures et de vraiment faire un format rap en fait, ce qui se faisait beaucoup plus dans le rap que chez nous les filles en pop ou quoi. Et donc, on a monté nos structures. J'ai monté une boîte de prod et une boîte d'édition. Et en fait, j'ai appelé Plus belle en leur disant, les enfants, moi là, je suis en train de signer avec la Bréa chez Vagram, donc moi je vais vous quitter. Mais c'était pas la fin de la série. Ok. Donc moi j'avais déjà prévu mon départ. Je suis partie en 2021 et en fait ça commençait à battre de l'aile, mais bon si tu veux moi j'avais pas... Enfin voilà, juste on a fait ce qu'on avait à faire. Donc moi je t'avoue que je l'ai très bien vécu parce que je suis partie parce que j'avais vraiment construit quelque chose pour moi, donc j'étais vraiment fière, ça me régale de ouf. Et en fait vu que Plus belle, je les ai prévenus bien en avance, je suis pas morte, je peux revenir demain matin dans Plus belle la vie, faire un bisou ou quoi, c'est vraiment, j'ai des super bons rapports toujours avec la prod, il y a aucun problème. Et donc ça a pas été très frustrant pour moi de mettre de côté l'acting. J'en fais toujours un tout petit peu, je suis sur HPI, la série TF1, mais sinon j'ai vraiment arrêté complètement et je suis pas frustrée parce que moi, si tu veux, en tant qu'actrice, ça me frustrait toujours beaucoup de devoir dépendre de la direction artistique d'un film ou d'une série ou d'un truc. Et là, ce qui est génial, c'est que je réalise de temps en temps mes clips. Là, le clip avec Chila, co-réalisation. Ouais. Exactement, en fait, la vision, je l'avais depuis le jour 1, tu vois. Donc, ça me permet de pouvoir vraiment mettre en image des choses beaucoup plus fun et qui sont peut-être plus moi. Ouais. Tu vois, finalement, que ce que tu ferais quand t'es acteur ou tu interprètes autre chose. Donc, en fait, je t'avoue que je le vis bien, quoi. Maintenant, tu l'as évoqué, tu as un label qui te soutient, la Bréa au sein de la grosse maison Vagram. Quel regard tu portes, toi, sur ce début de carrière que tu as? Est-ce que tu pensais que ça serait plus compliqué, plus simple? Est-ce que tu as été confronté à des obstacles importants? Comment cette carrière d'artiste qu'on appelle émergent, qui monte, comment tu as perçu ça? Écoute, je pense que nous en fait on s'est même demandé est-ce qu'on est peut-être pas allé un petit peu... Enfin en fait les choses sont allées vite, donc on était un petit peu en mode waouh, mais en même temps on était solide je pense sur les appuis avec mon manager, donc nous ce qu'on voulait c'était trouver des bons humains. On a fait le tour des bureaux, on a vu des gens, mais quand on a rencontré Juliette Morin chez la Bréa, elle était très à l'écoute. Elle nous disait pas beaucoup de choses, mais ce qu'il faut. Elle était vraiment à propos d'abord du feeling. Et c'est ça qui a fait que ça a bien marché. Donc je me suis pas sentie oppressée par le fait d'un coup de rentrer en maison de disque et de me dire oh là là, ils vont me changer. Pas du tout. Et surtout que j'ai la chance d'avoir une éditeur, Catherine Cuny, qui est fabuleuse, qui m'a fait beaucoup de retours. En fait, quand je suis arrivée chez Vagram, on m'a dit tout est super, mais toi, c'est quoi ton identité? On m'a vraiment amené à me remettre en question sur mon identité musicale. Et je pense que tout y était, mais que c'était pas bien synthétisé. Donc je les remercie vraiment pour ça, parce que j'ai la chance d'avoir une maison de disques qui est vraiment à mon écoute et qui me pousse dans le dos et qui est pas en train de me changer, et je crois que c'est rare. Donc j'ai beaucoup de chance là-dessus. Et puis sinon, vu moi j'avais toujours la main sur la production et sur plein de choses, encore une fois c'était beaucoup de boulot sur les épaules, mais on était vachement plus entourés d'un coup, donc ça fait du bien. En fait d'un coup je me suis sentie aussi plus forte, plus solide d'être accompagnée par plus de monde. Et puis après, on a vécu un décès dans la famille. J'ai perdu ma maman fin 2022. Et en fait, on devait sortir Soda de Palace en novembre 2022, au moment où je perds ma maman. Donc un peu violent parce qu'on s'y attendait pas du tout, en fait, sincèrement. Et donc j'ai eu la chance d'avoir une équipe hyper calibrée qui m'a dit on met tout en pause. Donc j'ai pu au moins prendre un petit peu de temps pour ma famille, pour être là et tout ça. Et je crois que c'était la pire épreuve que j'ai jamais vécue jusqu'ici. Mais quelque part, en fait, je sais pas d'où je tiens ça, mais ça m'a donné énormément de force, malgré le deuil, en fait. De passer ma première année de tour de concert, j'étais en plein deuil. Et même la pochette de Soda de Palace, c'est dans la chambre de ma petite mère. C'est dans la chambre chez moi, chez ma mère, avant qu'on refasse la peinture. Donc j'y ai trouvé beaucoup de sens, en fait. Et même, ça me donne énormément de force. Enfin, dès que ça va pas, moi professionnellement, où je commence à être comme ça, parce que les vies d'artistes, elles sont, le personnel, le professionnel, tout est entremêlé. En fait, c'est une vie, c'est pas un job, quoi. Et dès que je me retrouve à flipper ou qu'il y a des choses qui, souvent, j'invoque en fait la guidance, tu vois, la guidance de ma mère là-haut, et je me dis, tu vois, je vais en concert faire du bruit aussi pour ma daronne. On va faire du bruit avec le public, on va faire monter le bruit jusqu'à là-haut. Enfin, je sais pas, ça me donne énormément de force d'avoir vécu ce truc-là, en fait.
Du coup, il se passe beaucoup de choses pour toi en ce moment. T'as rempli une boule noire à Paris. Ouais. Le concert aura lieu le 28 mai prochain, mais voilà, c'est sold out, c'est complet. Oui. Mais t'as aussi annoncé une maroquinerie. Tout à fait, le Pour 11 septembre. Le 11 septembre prochain. Là, il reste forcément des places parce que ça a été mis en vente il n'y a pas très longtemps, donc n'hésitez pas. Et je te propose de nous donner un aperçu de Mayra en live tout de suite. Let's go. Est-ce que t'es prête pour l'heure du live? Attends. Règle. Quel morceau tu as choisi? J'ai choisi Mode d'emploi avec Zélie parce que j'ai eu la chance d'écouter l'émission Studio 41 de Zélie et que c'était fabuleux. Il y a quelques semaines, effectivement, l'émission est dispo en replay sur toutes les plateformes, sur YouTube également. C'est le morceau Mode d'emploi, le morceau qui clôture ton projet. Je te propose qu'on y aille, si t'es prête. Let's go. Mayra en live sur Move, c'est tout de suite. Studio 41. Studio 41 Move. Hey, 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 hey. J'ai pas le mode d'emploi, mais c'est toi le remède. J'ai que des notifs, pas de notices. Je t'attends comme l'été en hiver. Tu m'as pas menti, on voudrait s'enlacer souvent, mais c'est compromis. Une île au milieu de rien du tout, on se l'est promis. Des SMS, des bouteilles à la mer. Si seulement je pouvais demander conseil à ma mère. Au matin, je fume plus le popo, non, j'ai mal là. Je sais que c'est pour la vie, mais t'es pas là. Les doutes, c'est rien d'étonnant. Mais les sentiments, ça c'est donnant. Et rien de ce qu'on dira ne peut s'effacer. Un cœur brûlant sur écran glacé. On s'est froissé comme du papier de soie. Pourtant tout était vrai, mais ça va de soi. J'ai pas le mode d'emploi. J'ai pas la notice. Mais c'est toi et moi. En vrai c'est... On va dans la cuisine, on va dans la caisse, on va sur la terrasse. En vrai c'est toi et moi, on va en vrai c'est toi et moi. On va finir par se rire qu'il fallait mieux qu'on se taise comme sur la banquette arrière. On va finir par se fatiguer. J'ai tellement sur le cœur que seule ta peau peut t'effacer. C'est quoi le mode d'emploi, je sais pas. Mais t'as la recette Pour m'apaiser de tes du doigt. Je t'attends comme d'eau chaude quand j'ai froid. Je t'attends comme une lueur d'espoir quand j'ai perdu la foi. Tu sais moi je doute de tout. Mais là ça vaut bien le détour. Faut pas ou pas tu me donnes le tournis. Ta main sur mon dos je l'ai fourni. Tu sais moi je doute de tout. Mais là ça vaut bien le détour. Faut pas ou pas tu me donnes le tournis. Ta main sur mon dos je l'ai fourni. Dans la cuisine, on va dans la caisse, on va sur la terrasse. En vrai c'est toi et moi. On va en vrai c'est toi et moi. Dis-moi tout ou ne t'y viens pas. Moi de tout pas de la fin. Dis-moi tout ou ne t'y viens pas. Moi de tout pas de la fin. Toute l'actu musicale, Studio 41. Studio 41. Move. Ça, c'était Mayra en live dans Studio 41, le morceau Mode d'emploi en feat avec Zélie, extrait de son nouveau projet Passion Câlin. C'était très bien. Merci Très beaucoup. très bien, on a adoré. La Période, vidéo sera... c'était Ouais, trop bien. péri- Période. La vidéo sera disponible dans quelques jours sur l'Instagram de Move. On arrive bientôt à la fin, mais on va se quitter avec un dernier extrait du projet. Ça sera le feat avec Rad Cartier. Mais avant, on termine avec le jeu du tu préfères. Le jeu du tu préfères. Elena, je te laisse commencer. Déjà, vu que tu as connu deux carrières, enfin, Tu connais chantes, même. ouais, tu connais deux carrières, actrice, chanteuse, qu'est-ce que tu préférerais? Gagner une victoire de la musique ou un César? Un César. Oh, Alors, d'accord. je te demande pourquoi. Ouais. Alors, j'anticipe, je fais une hypothèse. Est-ce que c'est parce que les Césars sont plus reconnus dans la profession quelque part que les victoires de la musique qui divisent un peu plus? Ou rien à voir? Je sais pas. Je dirais que franchement, si j'ai une victoire de la musique, limite, ce serait incroyable parce que je serais peut-être, je me sentirais pas éligible à ce genre de choses, plus par rapport aux genres musicaux que ça représente, peut-être. Ok. Alors que je me dis, bon, si t'as fait un film français, un César, ça paraît plus tout indiqué. Mais je me reconnais même pas tellement pas dans la pop et la variété et ce qui se fait de. Enfin, tu vois. Ouais. Je me verrais moins. En tout cas, je me verrais moins Ouais. gagner Gagner. une victoire de la musique. Mais tout arrive. Je Oui. cracherai pas cracheras ni pas sur dessus. l'un ni sur l'autre. Nommez-moi. Des trucs comme ça, une récompense type César et tout, c'est quelque chose
auquel tu penses de temps Non, en temps? Jamais. Non. Je suis pas du tout comme certains, tu sais, qui sont là à mettre des Césars en fond d'écran pour se motiver. Ah, ça existe Il y a ça, des gens qui Bien ça sûr, bien sûr. Bah ouais, grave. Ouais, Ah, non, moi je t'avoue que j'ai gagné mon premier prix il y a pas longtemps. J'étais lauréate du prix Le Faire YouTube. Et c'était mon premier prix de ma life et je me faisais pipi dessus. J'étais gênée. Mais c'était très gratifiant. Autre question du tu préfères. Est-ce que tu préfères être amoureuse et ne plus avoir d'inspiration musicale, ou te faire larguer mais sortir un bête de projet après? Bah ça c'est la deuxième option, c'est un petit peu. Non, je me fais pas larguer, je largue, mais ça fait des super projets. Mais non, je dirais être amoureuse et ne plus avoir d'inspi. On fera de la guitare, on reprendra des classiques. Ça Les me va. pieds dans l'herbe et tout. Ouais. Elena. Ah non, à moi, attends, j'en ai une vas-y, autre. C'est vrai que j'en ai une vas-y, vas-y. Avoir un tube national et c'est tout. C'est-à-dire que t'as pas, t'as un tube une fois, c'est méga connu et t'es la femme d'un tube. Ou t'as une carrière sans explosion particulière, un petit public qui te suit fidèlement, mais tu ne toucheras jamais un très large public. Ça, moi, x15. Ça fois 15. Ah ouais, grave. Ouais. Je préfère vraiment avoir mes 2000 pélos qui me suivent et que je puisse en faire une carrière toute ma vie et vivre de ça toute ma vie, plutôt que d'être connu pour un titre et c'est fini. Ah non, trop frustrant. C'est une belle réponse. Qu'est-ce que tu préfères entre remplir 3 Olympias d'affilée ou faire un Bercy? Oh. Mais c'est des questions de luxe. Ouais. C'est que le luxe, là. Rêve. Instinctivement, j'aurais envie de te dire un Bercy parce que t'as une espèce d'énergie. Enfin, tu partages un moment avec beaucoup plus de gens d'un coup. Ouais, je crois que je préférerais faire un Bercy. Épique. Épique. Ouais. C'est tout le luxe qu'on te souhaite. Maïra, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben, merci à vous, c'était un plaisir. C'est un vrai C'était trop plaisir. Le projet Passion Câlin est dispo partout, donc n'hésitez pas.